Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec l'oracle de la sorcière guérisseuse pour cette série de guidances d'aujourd'hui. La date, je vous rappelle que les dates sont juste à titre indicatif. Ce sont des guidances intemporelles, d'accord? Donc que vous les voyez aujourd'hui, que vous les voyez demain, que vous les voyez dans 6 mois. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, d'accord? On nous parle ici de faire un stop. On fait stop ici sur le présent. On fait une pause et il y a un bilan. On est en train de faire le bilan ici. Hein. On dit stop et on se fait un bilan. Il y a un bilan de fait. J'étais en train de vous dire, oui, c'est intemporel. C'est voilà, c'est pas forcément des messages pour vous. Si les messages ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous. Ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Encore une fois, si vous souhaitez votre propre guidance personnalisée, contactez-moi ou notre collègue, hein, voilà. Mais demandez une consultation personnelle pour avoir votre guidance personnalisée, d'accord? Là, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Et ne prenez pas des énergies qui ne sont pas les vôtres non plus, si vous n'êtes pas dans la situation. Ne vous maintenez pas dans un état d'espoir, d'espérance qui serait vain, d'accord? Attention, ça peut être très vicieux. Aussi, je vous invite à me rejoindre dimanche soir à 19h. Je fais un live concernant la monétisation de la chaîne. Enfin, monétisation, c'est vite dit. Enfin, bon, bref, j'attends, je vais voir comment ça se passe. Donc, la monétisation de la chaîne. Aussi, la deuxième chaîne qui a trait aussi à la monétisation de la chaîne. Et on abordera des notions comme d'où vient l'image de la sorcière assise sur son balai dans le ciel. Je vous raconterai. On parlera aussi de la notion de l'amour pomme et de l'amour grappe de raisin. Alors, je ne vais pas parler d'amour, je vais parler de relation. Relation pomme ou de la relation amour, de la relation grappe de raisin, d'accord? C'est vraiment une notion qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et puis, si vous avez envie d'aborder d'autres sujets, ben, n'hésitez pas à m'en faire part, d'accord? On va discuter de tout ça dimanche soir à 19h. On va mettre tout ça à plat et tout ça à jour. En attendant, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là, de me suivre, de me supporter, de m'accompagner, de me soutenir, de partager les vidéos, de liker les vidéos, de vos commentaires, de vos messages, franchement, de votre bienveillance. Je suis vraiment contente, et ça fait vraiment plaisir de voir que bah ouais, ma communauté est une communauté de gens bienveillants, ouverts, bienveillants et empathiques. Et c'est vraiment ça en fait le but de la chaîne, hein. Tout à fait, hein. Les personnes égoïstes, méchantes et sournoises et jalouses n'ont pas leur place ici, hein. C'est clair. Voilà les amis. Donc, sur le petit message que j'avais à dire, voilà, on nous parle ici de faire une pause. On nous parle d'une femme tatouée, on vous parle de présent, on vous parle de symbole. Que représente pour vous on vous parle de vous protéger aussi, de vous recouvrir de symboles pour attirer. Alors peut-être que vous avez envie d'attirer à vous des choses, que vous voulez intervenir sur les éléments, intervenir sur votre vie, ce qui est tout à fait possible, ce qui est tout à fait faisable, mais pas n'importe comment. Et d'où la création de ma deuxième chaîne. Hein. Ma deuxième chaîne s'appellera Les Papillons Magiques. Et
dans laquelle on va parler de pratique. Vraiment de pratique, pas de Patrick. Bon, il y a peut-être un Patrick dans le coin, je ne sais pas. De pratiques qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer. D'accord? À titre personnel. Et toujours, évidemment, dans la bienveillance et dans la... Ok? Cette chaîne ne sera accessible qu'aux personnes qui auront souscrit à la messagère. On en parlera dimanche soir à 19 h. D'accord? Allez. Merci de me donner, s'il vous plaît, un message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Oui, là, il y a une histoire de ça, en fait. Vous voyez, de se protéger, de faire des symboles, pour... peut-être pour arrêter le temps aussi. On a envie d'arrêter le temps, on a envie que les choses prennent leur temps ou... on parle de voyage, de guidance et de totem, mais tout à fait. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui va vers la pratique, quelqu'un qui veut voir au-delà des apparences, qui veut intervenir au-delà de la matière, qui veut intervenir au-delà du rationnel. Moi, j'ai un petit oiseau sur mon arbre en face. Des petits oiseaux, c'est tellement rare. J'ai toujours des gros oiseaux, des goélands, des pigeons, des tourterelles. Et là, j'ai des petits oiseaux. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des mésanges. Un petit ange gardien. Piaf. Ouais, je viens de voir quelque chose à ma fenêtre. J'ai un ange gardien qui est là, qui veut rentrer. D'accord. Ok. Bon. Allez, on y va les amis. On a quelqu'un là qui veut vraiment voyager au-delà du réel. Hein. On peut me parler de quelqu'un qui va arrêter aussi les addictions hein, et qui voudrait une solution pour pouvoir arrêter une addiction ici. Trouver une solution dans l'irrationnel pour arrêter quelque chose. On vous parle ici d'épreuve. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être mis à l'épreuve, qui va faire preuve d'apprentissage. Pourquoi mon huile, elle a coulé là? Qu'est-ce qui se passe? Elle est cassée? Ben non, pourtant elle n'est pas cassée. Pourquoi j'ai des traces de... Ah, elle n'est pas fermée. Bon. Il faut que je fasse attention parce que j'ai de l'huile sur ma table. Et c'est rigolo, j'ai deux anneaux comme ça. Et j'ai un 8. Je vais vous le prendre en photo et je vais le mettre en poste. C'est un signe, les amis. Qui m'a posé la question hier, c'est quoi une synchronicité? C'est quoi un signe? C'est quoi... Regardez ce que j'ai sur ma table. Je vais vous le mettre en poste. Je vous le posterai après. On parle de 8. Il y a un 8, 5 et 3, 8. 53, 8. 5 et 3, 8. Il y a une histoire de 8. Alors, est-ce que le 8... Alors, moi, c'est mon chiffre fétiche. Ouais, le 8 me suit, me parle beaucoup. C'est la destinée, le 8. C'est l'infini. C'est le cycle perpétuel. C'est les choses qui recommencent. Quand on a fini une boucle, on en entame une autre. Vous voyez là, je pense qu'il y a des épreuves, il y a des apprentissages. Il y a des choses... On voudrait bien que ça s'arrête, en fait. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui vit des choses et qui aimerait bien que ça s'arrête. Hein, qui a envie de dire stop. J'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de voir autre chose. Mais là, on voit que ça fait partie de votre apprentissage. Ça fait partie de vos épreuves, de votre accomplissement. Si l'univers vous le renvoie, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Je le disais ce matin à une cliente au cours d'une consultation. Si les choses se représentent dans votre vie, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que la fois précédente, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ou vous n'avez pas compris.
Donc, à partir de ce moment-là, l'univers vous le renvoie. Et rebelote, on remet une pièce dans le bastringue et on recommence. Autrement, sous d'autres formes, mais d'une intensité plus forte. Et ça sera de plus en plus fort. Jusqu'au moment où l'univers va vous envoyer vraiment le gros truc, où là, vous ne pourrez pas faire marche arrière, vous n'aurez plus le choix que d'accepter, que d'avancer, que de comprendre et que de faire en sorte que. D'accord? Là, on est vraiment dans cette situation-là. Ok? Avec le 8, là, franchement, moi, j'ai aucun doute. Hein? On est dans un cercle ici perpétuel de recommencement. Vous êtes sûrement aussi quelqu'un qui, peut-être, qui avait un lien avec vos vies antérieures, qui avait le pouvoir de voir vos vies antérieures. Il y a un lien avec les vies antérieures ici. Ah, punaise. Moi, j'ai pas envie. Ouais, émotionnellement, j'ai du mal, hein, je vous jure. Ah, il y a une métamorphose, mais c'est impressionnant, franchement, ce tirage. Hein. On parle de papillon, voilà, de la femme au papillon. Et je vous disais, vous voyez, ma chaîne, comment elle va s'appeler? Les papillons magiques. Moi, je pense que là, les gens qui vont regarder cette vidéo ont besoin, vont se sentir dans la... Dans cette fibre-là de pratique, cette fibre de connaissance, de pratique, pour justement, pour grandir, pour évoluer. Elles sentent, ces personnes-là, qu'elles ont quelque chose. Il y a quelque chose qui leur vient d'ailleurs. D'accord? Vous sentez que vous avez quelque chose qui vous vient d'ailleurs. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous, qui fait en sorte que ce que vous vivez, vous avez conscience que ce que vous vivez, c'est pas un hasard. C'est peut-être une épreuve de la vie, mais c'est pas un hasard, pardon. Et c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vécu et qui se représente. Il y a une métamorphose. Hein. Il y a un changement, il y a une métamorphose pour quelqu'un là. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. On va voir la dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit, mais c'est magnifique. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça du tout au début de la guidance, mais c'est très très beau. Très très beau. Oui, mais mes guides, c'est pas la peine de me les mettre de travers. Je prends celles qui se faites les sauter, s'il vous plaît. Faites-les sauter ou faites-les tomber, mais évitez par terre, ça serait gentil. Mais oui, il y a vraiment ça. Hein. Allez, je vais la prendre parce que... Ouais. Il y a une protection ici. Alors, il y a une mauvaise habitude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, pour les gens qui nourrissent l'espoir. J'ai une notion de vous protéger contre les mauvaises habitudes. J'ai une notion de vous protéger contre vous-même, en fait. J'ai une notion de... je sais ce que je fais, c'est... Je ne devrais pas le faire. Je sais que c'est pas forcément bien. Pour qui? Pour cette vie terrestre. Là, vous avez une impression de ce que je fais, c'est mal, ce que je fais, c'est pas bien, ce que je pense, je devrais pas penser comme ça, je devrais pas faire ci, pourquoi je suis comme ça. En fait, on fait un bilan de soi ici et on se dénigre. Pourquoi? Parce que sur Terre, on est régi par les lois de la société, par les lois de la religion, par les lois de l'éducation, par les lois de ceci, par les lois de cela. Et du coup, ça fait que ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est mauvais. Et du coup, vous avez envie de vous protéger de ça. De vous protéger de ces pensées, de ce mode de pensée, tout simplement, hein, les pratiques ésotériques, là, la chaîne des papillons. Moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Mais qu'ils se disent, non, c'est pas bien, faut pas faire ça, enfin, on joue pas avec ça, enfin, c'est de l'occulte, c'est du machin, c'est du truc.
Et du coup, on se protège. On n'en veut pas. Sauf que si ça fait partie de vous, si vous y pensez, c'est que ça fait partie de vous. Et là, on a un espoir de... on espère que on va plus y penser demain, quoi. Sauf que, ben non, demain, ça sera toujours là. Alors, je vous parle de ça, comme je pourrais vous parler d'autres choses, hein. Je pourrais vous parler de, je sais pas moi, d'égoïsme, par exemple, de jalousie, par exemple, de pratiques, enfin, je sais pas, de relations toxiques, d'addiction, de n'importe quoi. Et on voit que ça fait partie de vous et que vous voulez vous en protéger. Pourquoi? Parce que la société a dit non. Parce que mon éducation a dit non. Parce que la religion a dit non. Ben ouais, mais moi, si je me sens bien comme ça, si je me sens... à partir du moment où je ne fais de mal à personne et où je ne me fais pas de mal à moi, il est où le problème? Ben, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qu'il faut accepter, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est vraiment le message. Et moi, je pense que c'est le message que je porte au plus profond de moi et tous les jours et auprès de qui veut l'entendre, quoi. Soyez qui vous voulez être. Soyez la personne que vous voulez être. Il n'y a pas d'avoir... à partir du moment où, je le répète, à partir du moment où vous ne faites de mal à personne d'autre, où ça n'engendre pas, ça n'entame pas l'intégrité de l'autre personne, que ça ne vous fait pas de mal à vous, et que ça vous fasse grandir, vous, et que voilà... ben, faites ce que vous avez envie de faire. Mais il faut qu'il y ait un intérêt derrière, il faut qu'il y ait un positif derrière. C'est ce qui fait l'intérêt, c'est ce qui fait la différence entre quelque chose de bon et quelque chose de négatif. Cloper pour cloper, il est où l'intérêt de cloper? Il n'y en a pas. Ça fait mal à votre santé, ça fait mal à votre porte-monnaie, ça fait mal à votre entourage si vous fumez parmi les autres. Il n'y a aucun intérêt à ça. Par contre, si vous êtes accro au bouquin, quelqu'un qui aime lire, sa passion c'est de lire. Ça vous fait grandir, ça n'atteint pas votre intégrité, ça ne vous fait pas de mal. Bon, ça peut peut-être apporter une gêne dans le cercle familial, dans le cercle social, si vraiment on s'enferme dans cette activité-là. Mais là, c'est un travail à faire avec vous-même. C'est à travailler, mais c'est pas, vous voyez, mais vous avez tout à fait le droit de ne pas vous dire non, faut pas, faut pas que je me foute là-dedans. Enfin, c'est une addiction et à partir du moment où on dit mot addiction, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien à lire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien à lire? Vous voyez la différence? Il y a des choses... Voilà, vous n'allez pas faire du mal aux gens si vous allez passer 3 heures à la bibliothèque par jour. Au contraire, vous allez donner du boulot, vous allez permettre à une personne de gagner sa vie. Vous voyez? C'est ça. Faites le bilan, mettez les choses sur la table et voyez si c'est une mauvaise habitude ou pas. Si vous devez vous en protéger ou pas. Et de quoi vous vous protégez. Et pourquoi vous vous en protégez. Et votre espoir, il est où? Votre lumière, elle est où? Il est où le but de ça? Il est où la base de ça, de ce 8-là? Elle est où la base? Je crois que cette guidance va être longue. Oui, on passe, on prend la décision. Hein. Là, il y a une décision d'arrêter ou au contraire de prendre conscience de. On prend une décision ici. Maintenant, on sait dire non.
Alors, on sait dire non à quoi? On sait dire non au fait d'arrêter ou on sait dire non au fait... Attendez, excusez-moi, c'est parce que je bouge mes jeux parce que j'ai plus assez de place. Est-ce qu'on sait dire non au fait d'arrêter quelque chose ou on sait dire non au fait de se retenir de quelque chose? Parce que là, derrière, on a quoi? Il y a le fait de se tromper, d'avoir été manipulé. Vous avez l'impression que tout ça, en fait, pour moi, là, ça parle clairement de pratique et de... Voilà. Pour moi, vous avez l'impression que les gens vous mentent, que moi, je vous mens, que les personnes qui ont un attrait pour le mystique vous mentent, que c'est des conneries, que vous vous trompez, que l'on se trompe, nous, et qu'on vous manipule, vous. Alors que, ben, pas du tout. Après, si vous pensez ça, là, il faut dire non. Hein. Avec la tamée, il faut dire non. Il ne faut même pas regarder des vidéos comme ça. Vous voyez il faut bien faire la lumière sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, sur ce que vous comprenez, ce que vous êtes capable d'entendre, ce que vous êtes capable d'accepter et de ce que vous avez envie. Vous êtes maître de votre vie, encore une fois, d'accord? Et faut bien vous dire que tout le monde n'est pas là pour manipuler les autres. Tout le monde n'est pas là pour... Il n'y a pas de notion de manipulation toujours. Ça peut. Là, effectivement, on peut nous parler de manipulation. Après, à voir s'il n'y a pas un jeu aussi. Il peut y avoir un jeu, oui, je sais. Je sais que la personne, je sais que je suis manipulée par ça ou par cette chose ou par cette personne. Mais d'un autre côté, j'y trouve mon intérêt. Donc là, qui manipule qui? Ça peut passer par une sorte de jeu, encore une fois, à partir du moment où ça ne devient pas obsessionnel, où ça ne devient pas manipulateur et où ça ne prend pas sur l'autre. Vous voyez? Parce que là, ça devient toxique. Mais à partir du moment où ça reste équilibré, joyeux et correct, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir comment l'autre réagit, comment vous réagissez vis-à-vis de quelque chose. Ça peut être intéressant. Cette guidance est très bizarre. Non, pas bizarre, ça n'existe pas bizarre. Il n'y a rien de bizarre dans la vie. Si je parle comme ça, si je dis ces mots-là, c'est que ça doit se dire comme ça. C'est quand même assez spécial. Assez spécial. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Je ne sais pas si je vais faire 3 lignes, en fait. Je vais peut-être en faire que 2, du coup. Elle n'est pas tombée. Elle m'a sauté à la figure, mais elle n'est pas tombée. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. On a l'amour. L'amour, la magie. Amour, magie et ouverture. Vous voyez, là, vous voyez, mais je vous l'ai dit, hein, là, il y a des gens qui vont s'ouvrir à la magie. Il y a des gens qui vont s'ouvrir aux pratiques. Moi, je pense que là, il y a des gens qui vont souscrire à la chaîne, rien que pour aller voir la chaîne des papillons. Vous voyez, les papillons magiques. Pour pratiquer, pour découvrir comment on fait. Pourquoi je suis comme ça, pourquoi, comment ça se passe. Et là, on voit qu'il y a de l'amour de soi, l'amour de son soi, le fait de s'accepter comme on est et de s'ouvrir au fait que, ben oui, il y a autre chose qui existe, oui, on peut faire des choses, oui, on peut aimer ça. Et le fait d'aimer, c'est magique. L'amour, c'est magique. Hein. L'amour, ça ouvre toutes les portes. Hein. Ça ouvre tous les cadenas. Ouais, il y a encore une question de cosmos ici et de compréhension, de perception. Il y a des gens qui ont des capacités là. Et il y a des gens qui sont en train d'évoluer. Là, regardez, il y a une métamorphose ici, en dessous de la carte des papillons magiques. Regardez, on a la femme, la magie des planètes. Là, il y a des gens qui ont des capacités, des pouvoirs psychiques à développer,
à évoluer, à se métamorphoser. Là, il y a des gens qui ont besoin de se métamorphoser, qui ont des capacités à explorer, il y a des explosions. Moi, je suis persuadée que sur ma chaîne, je vais avoir des gens incroyables, quoi. Qui sont là, qui n'attendent que ça, qui ont quelque chose au fond d'eux et ça va exploser. Et tant mieux, si je participe à ça, je suis très contente, quoi. Je suis trop contente. Et là, on voit, vous voyez, on nous parle encore de paix, d'amour et d'équilibre sur les mauvaises habitudes. Acceptez le fait que vous n'êtes pas comme tout le monde. Acceptez le fait que vous êtes différent. Acceptez le fait que vous aimez faire cette telle ou telle chose, que vous aimez, que vous avez ces pensées-là. Acceptez le fait que c'est comme ça à partir du moment où vous y trouvez votre équilibre. C'est que positif, hein. C'est tout à fait positif, hein. Et ça va vous permettre de guérir ici vos blessures. Ça va vous permettre de guérir vos blessures. Ça fait mal, hein, de renier une partie de soi. C'est difficile à vivre, hein. Moi, moi, c'est différent parce que je ne savais même pas. Enfin, si mon côté éso aussi, je le connais depuis longtemps, puisque moi, j'ai toujours eu des manifestations. Donc, je sais et voilà, moi, je vis avec depuis toute petite, depuis mon enfance. Euh, mais euh, mais quand on refuse, alors j'ai vécu toute ma vie d'une certaine façon, il s'est passé plein de choses dans ma vie, voilà, enfin je peux pas tout raconter parce que c'est énorme. Et puis il y a 2 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait une réflexion, qui m'a dit une phrase, pas une réflexion mais une phrase, parce que le mot réflexion peut être mal pris, qui m'a dit une phrase. Et là je me suis dit, oh, mais ce que vous me dites, et il m'a dit, bah oui, tout à fait, mais toi aussi. Alors, je lui dis, non, mais ça va pas, non. Il me dit, bah si. Et, il m'a parlé, et waouh, ouais. Et pour être sûr, moi, je me suis dirigée vers quelqu'un d'autre, parce que je ne suis pas du genre à rester sur un seul avis, en fait, parce qu'on ne sait jamais, hein, il y a de très bons manipulateurs. Et du coup, j'ai été vers quelqu'un d'autre, complètement d'inconnu, et je lui ai exposé le truc. Et la personne m'a parlé, Et en fait, dans les paroles de la personne qui ne me connaissait pas du tout, cette personne-là, elle ne me connaissait pas du tout. L'autre me connaissait un petit peu, mais cette personne-là ne me connaissait pas du tout. Ni Dan, ni Dadev, pas du tout. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Ah, mais en fait, j'ai toujours été comme ça, en fait. C'est une partie de moi qui était là, qui a toujours été là, sans que j'en sois consciente et sans que je l'exploite et sans que je le vive pleinement, ce qui fait que ça m'a rendue malheureuse quelque part. Le manque que j'ai reçu, le manque que j'ai ressenti pendant des années, pendant ces 40 dernières années, eh ben, il vient de là, parce que je ne savais pas. Et là, depuis 2 ans, je vous assure que ces 2 dernières années, depuis que j'ai compris, en fait, je me suis réconciliée avec moi-même. Parce que j'ai compris mon fonctionnement, j'ai compris pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi j'avais réagi comme ça, pourquoi j'étais comme... Eh ben ouais, ok. Mais en fait, c'est normal. Et je suis bien avec ça. Même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est compliqué à... Voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais le tout le monde, tant pis quoi. C'est moi d'abord, ça me fait du bien à moi, je suis bien avec moi-même, je suis réconciliée avec moi-même et, et voilà, et ça me rend heureuse, et ça m'a épanouie, et ça m'a ouvert, et ça m'a fait grandir aussi. Vous voyez? En fait, c'est ça, c'est le fait d'apprendre quelque chose sur vous, de vous connaître vous vraiment, et d'accepter en fait, et de comprendre pourquoi votre fonctionnement, de vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Waouh!
C'est très puissant, hein, là, hein, comme guidance. Hein. C'est très, très puissant. Hein. Quelle heure il est? Je crois que je vais aller coucher après. Je vais aller dormir. Ça va me... Derrière ça, je vais être... Et toutes, hein, toutes, depuis le début, elles sont incroyablement... Et ça va vous apporter l'abondance. Vous allez trouver de l'abondance, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, ça va, vous allez être bien, vous allez trouver une communauté. Alors attention au mot communauté, hein. On n'est pas dans une secte, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Moi, je commande personne, et voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je ne veux que votre bien, d'accord. Ça nous parle d'abondance, de célébration et d'amitié. Quand j'ai découvert la naturopathie, la personne que j'ai contactée me dit bah, écoutez, je fais une réunion d'information demain après-midi chez moi. Il y aura des formateurs, on prépare la rentrée prochaine. Il y aura des formateurs, il y aura des élèves. Vous n'avez qu'à venir, joignez-vous à nous et vous verrez. J'y suis allée, alors, toute seule, chose que rarement, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que je suis hyper timide et hyper en manque de confiance en moi. Hein. Donc là, je l'ai fait toute seule. J'y suis allée et je me suis retrouvée avec des gens et j'ai passé l'après-midi avec ces personnes. J'ai pas ouvert la bouche parce que voilà, j'étais dans mon coin tranquille. J'ai juste observé, écouté et profité. Quand je suis rentrée chez moi, ma fille me dit alors maman, c'était comment? Et je vous assure, hein, j'ai répondu à ma fille, bah tu sais quoi Manette? Bah, j'ai trouvé ma famille. Parce que je me suis retrouvée avec des gens qui parlaient comme moi, qui pensaient comme moi, qui vivaient les mêmes choses que moi. Et là, je me suis dit, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule, je suis pas folle. Je suis, voilà, c'est... Et là, franchement, ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et là, on est dans cette situation-là, vous voyez, vous allez célébrer, vous allez être abondant, vous allez avoir des amis, de nouveaux amis. Ça va vous libérer, ça va vous donner, ça va vous apporter une légèreté dans votre cercle social. Je dis ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de le dire. Voilà. Ça va, ouais, ça va aérer votre cercle social, votre cercle amical. Parce que vous vous ennuyez en fait. Vous vous ennuyez pas, mais vous vous restreignez à un cercle politiquement correct. Ah là là. Purification avec la sauge. Je ne saurais jamais dire ce mot, la sauge. On nous parle de purification et de rester focus sur votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement au fond de vous? Est-ce que vous savez réellement qui vous êtes au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez vraiment au fond de vous qui ne demande qu'à sortir? Si vous le savez, eh ben faites en sorte que. On a la vie qu'on se fait, les amis. Et là, on va faire la fête. Hein. Ça va être joyeux, ça va être célébré ici. Et là, vous avez la consolidation. Vous allez acter votre personne. Vous allez acter votre personnalité. Vous allez acter le fait que vous avez le droit, que vous êtes comme ça, que vous avez le droit d'être comme ça. Je le répète encore une fois, à partir du moment où ça n'en fait pas de mal ni à vous, ni à autrui. On est d'accord. Hein. Mais là, on est vraiment bien avec le fait que l'on est bien, on est bien avec soi-même. On se comprend et on s'accepte. Et à partir du moment où on se comprend, où on comprend son comportement et où on s'accepte tel que l'on est, eh bien là, on peut s'ouvrir et on peut aller voir ailleurs et on peut grandir et on se retrouve dans les papillons. Vous comprenez? Bon, bah écoutez, voilà les amis, pour moi, ça sera tout. Très belle guidance. Évidemment, ça vous demande du courage. Ça va vous demander du courage. Mais d'un autre côté, vous êtes maître de votre vie.
et suivez votre instinct. Si votre instinct vous dit oui, si votre intuition vous dit oui, je sais que c'est pour moi, je sais que je dois le faire, faites-le. Faites-le. Et puis, et vous allez, et vous évoluerez, vous allez grandir. Surtout, faites-le. D'accord? Voilà les amis, je vous laisse pour cette guidance qui est magnifique, vraiment belle. Ça parlera à qui ça parlera. Si j'ai perdu des gens, j'ai perdu des gens, mais de toute façon, le message, il doit être là. Ok? Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous!